On est présentement sur le bord de l'eau du lac Massawippi, à la rencontre d'Andréane Benoît, propriétaire de la ferme avicole à Benoît. Andréane, en fait, on a envie d'en apprendre plus sur toi. La ferme avicole à Benoît, ça vient de où? D'où ça a parti cette idée-là? Ça a été un peu une surprise dans ma vie. J'ai parti ferme avicole à Benoît assez jeune, j'avais 18 ans. OK. Mes parents avaient une ferme laitière, j'ai grandi dans le secteur laitier, puis j'avais envie de vivre d'agriculture, mais je savais pas comment, je savais pas. On voyait peu de femmes aussi reprendre des fermes dans ces années-là. Puis de fil en aiguille, on a eu une opportunité pour avoir du quota de poulet que j'ai acheté. Et ça fait 16 ans maintenant que je suis là-dedans. Puis tu dis que dans ta famille, c'est des agriculteurs, mais avant ça, c'était pas une ferme de poulet. Non, moi, c'était une ferme laitière où j'ai grandi. Puis maintenant, c'est mon frère qui a repris cette entreprise-là. OK. Et ma sœur a aussi acheté la ferme voisine de chez nous. Donc, on a comme un genre de petite meute avec chacun nos entreprises, chacun nos visions, chacun nos valeurs, où ce qu'on évolue, mais où il y a aussi beaucoup d'entraide. Puis l'opportunité du poulet, c'est pas parce que tu t'es dit, moi, je veux faire du poulet, c'est arrivé comme ça, là. On avait une amie qui avait des poulaillers, qu'on avait été visiter, puis on avait trouvé que c'était une production qui était... c'était une belle production. C'était une industrie qui était en santé. Les gens adorent manger du poulet. C'est quand même assez simple pour faire l'élevage parce qu'on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des terres, nécessairement beaucoup de machinerie, beaucoup d'équipements. C'est relativement simple et ça fitait un petit peu avec le genre de personnalité, le genre d'aptitude que j'avais. Donc, on a décidé de se lancer dans le poulet, puis c'est une production que j'ai appris à aimer beaucoup parce que je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas les gens du milieu, ni le réseau, aucun contact. Donc, c'est une production que j'ai appris à connaître et à aimer. Puis maintenant, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans déjà. Quand même. Ferme avicole à Benoît. En fait, qu'est-ce qui t'a donné le goût à la base? Est-ce que ça vient de ta famille? Entrepreneur, je veux dire, pourquoi tu voulais être entrepreneur? Entrepreneur, c'est un mot qui n'existait pas tant que ça non plus il y a 16 ans. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait qu'un jour que j'aille ma propre entreprise parce que j'étais une fille qui était très déterminée, qui n'avait pas peur de faire des heures. J'étais très travaillante. Puis ils me voyaient avoir une business. J'étais très humaine, très proche des gens. Donc, ils m'ont toujours dit, un jour, tu auras ton entreprise. Pourquoi l'agriculture? J'aimais l'agriculture, j'aime la campagne, j'aime la terre. Je pensais quand même pas en faire un métier. C'est venu un peu au fur et à mesure avec le temps. Ça s'est développé, mais d'une certaine façon, j'allais faire un travail en entrepreneuriat, mais je savais pas dans quoi. Puis ça a été l'agriculture. Est-ce que il y a d'autres choses entre-temps qui t'ont donné envie de faire quelque chose d'autre ou ça a toujours été de A à Z, l'agriculture puis la ferme? Ah non, moi j'ai plusieurs facettes que j'aimerais exploiter. J'adore la communication, le marketing. Il y a plein de choses que j'aime. Puis l'agriculture, ce qui est le fun, c'est que ça me permet un petit peu de réaliser ça à travers d'autres missions qui ne sont pas nécessairement d'être dans mon poulailler, mais de peut-être promouvoir l'agriculture, d'être ici aujourd'hui. Donc c'est une façon que j'ai de me réaliser via l'agriculture. OK. Fait que dans le fond, tu es comme une touche à tout, puis ça te permet, en tant qu'entrepreneur, de toucher à tout au lieu d'aller voir vers un autre domaine, finalement. Je suis mon propre patron, donc quand que je décide de me lancer sur un autre projet un petit peu, bien, je peux me le permettre. Puis après 16 ans, je dirais que je maîtrise bien ce que je fais maintenant et je me suis dégagée un petit peu de temps pour faire autre chose. Donc, c'est un des avantages d'être son propre patron. C'est que je peux me permettre un petit peu d'aller vers d'autres intérêts, d'autres passions, puis de les pousser jusqu'à où ça me tente de le faire. Puis on parle justement de passion. Tu sais, dans le fond, au day-to-day, dans une journée d'un entrepreneur, mais toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à avancer tout le temps dans ton métier? Nous, on a un contexte qui est très familial sur notre ferme parce qu'en ayant mon frère, ma soeur proche, bien, on se motive les uns les autres, on travaille ensemble. Si on a besoin d'aide ou si on a des questionnements, bien, on a d'autres personnes ressources, autres qu'un technicien. On a des personnes proches de nous. Puis après ça, bien, on a nos soirées en famille aussi où ce qu'on peut échanger, puis prendre un cocktail, parler de la journée, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Puis mes enfants aussi, c'est une source très inspirante pour moi parce que
je me vois en eux et j'aimerais ça un jour aussi qu'ils prennent le relais à la ferme. Donc, c'est toutes des choses qui sont très motivantes, d'évoluer comme ça avec mes enfants, mon frère, ma soeur, les conjoints, mes parents. Fait que c'est pas mal la famille, l'humain. Il y a pas... Tu sais, je t'ai pas entendu parler de « Ah, moi, j'ai un projet. » Non, toi, c'est plus ta famille, l'humain, le contexte qui est alentour qui te motive finalement. Bien, je pense que c'est ma plus grande motivation, mais des motivations, j'en ai plus qu'une. Des projets, j'en ai eu, des projets, j'en ai poussé. Il y en a qui ont avorté, il y en a qui ont été jusqu'au bout, il y en a que j'ai eu du support pour le faire, il y en a d'autres que moins. Mais je dirais quand même que ma plus grande motivation, c'est le réseau de contacts que j'ai autour de moi, tous les gens qui sont dans ma sphère agricole, que ce soit des partenaires d'affaires, des techniciens, mais la famille, ça reste quand même ouais. Parfait. C'est bien correct. Andréane, toi qui es entrepreneur, on sait que c'est pas toujours facile. Comment tu arrives à gérer, en fait, justement, les hauts, les bas, les bons coups, les pas bons coups dans une entreprise, puis le stress qui vient avec? Oui. Bien, d'avoir des personnes autour de soi à qui en parler, ça l'aide beaucoup. En ayant ma famille proche, bien, j'extériorise beaucoup les moments où ça ne va pas. Mais je pense que dans ma nature, j'étais déjà d'emblée une personne qui était très résiliente, qui vit au jour le jour, puis que de chaque journée, là, quand ça va pas bien, là, bien, c'est comme la pêche, hein? À un moment donné, tu ne prends pas des poissons, bien, tu reviens chez vous, la vie continue, là. Exact. Tu retournes le lendemain, par exemple. Tu y retournes le lendemain, mais il ne faut pas vivre non plus dans le passé. Oui, exact. J'essaie de vivre beaucoup dans le moment présent, puis de par ma personnalité, je dirais que ça facilite un petit peu les choses parce que c'est pas toujours évident. Puis on parle de pas toujours évident. Est-ce que tu as un moment, en fait, que tu te souviens qui était vraiment comme hyper dur puis éprouvant? Ben oui. Oui, j'ai un moment où j'ai eu besoin d'aide aussi. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'aide. Puis je pense que c'est correct, ça. C'est correct de le dire, c'est correct de l'accepter. D'aide dans quel sens? C'est quoi qui t'est arrivé? Ben moi, j'ai eu une séparation qui a été quand même assez difficile. Puis tout le lot que ça l'amène, ben veux pas, tu as une ferme à gérer, tu as des enfants à gérer. À ce moment-là, je venais d'acheter une deuxième entreprise. Tous les stress que ça l'amène. Puis quand tu vis déjà un épuisement personnel, d'être aussi efficace dans une entreprise, c'est très exigeant. Puis on a besoin d'aide, on a besoin de se faire entourer. Puis je l'ai bien traversé cette période-là parce que j'avais du soutien, puis j'étais capable d'aller chercher du support, mais quelqu'un qui l'a pas, ce support-là, c'est des moments qui sont difficiles à traverser. Puis toi qui es justement résiliente là-dedans, qu'est-ce que tu en ressors de ça? Il y a sûrement quelque chose de positif. C'est là que j'ai compris que j'étais résiliente. Parce que j'avais jamais eu vraiment de situation dans ma vie où j'avais eu à me remettre en question, où j'avais eu à faire un retour sur moi-même de qu'est-ce qui s'était passé, de qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis j'ai énormément appris à me connaître, autant dans mes forces que dans mes faiblesses. Et puis j'ai beaucoup aussi travaillé mes forces. Pas juste travailler les faiblesses, mais j'ai appris à me connaître. Puis il y a une formation que j'ai faite aussi qui m'a beaucoup aidée. C'était en entrepreneuriat agricole avec l'Université Laval, où on prenait 10 jours pour apprendre à se connaître, voir notre profil, quel genre d'entrepreneur qu'on est. Puis ça, j'ai appris à me comprendre là-dedans. Okay. Apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre. Je pense que c'est quelque chose qu'on faisait peut-être pas beaucoup. Exact. Mais tu sais, à la base, on est tous des humains. Donc, il faut apprendre à se comprendre pour mieux avancer. Ça prend une vie se comprendre, fait que... Effectivement. Puis si on parlait un peu de passion. Tu sais, là, aujourd'hui, on est à la pêche. Moi, une de mes passions, c'est la pêche. Mais Andréane Benoît, ça serait quoi ta passion? J'aime beaucoup... Il y a plein de choses que j'aime. J'adore voyager, j'adore cuisiner, l'art de la table. Comme là, j'ai très hâte de goûter à la perche chaude de Daniel. J'adore manger, cuisiner. La danse country, faire du ski. Il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie. Puis je dirais que avec les années, j'en découvre d'autres aussi. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas. Fait que tu n'as rien de précis. C'est ça. Oui, c'est comme un buffet, là, puis tu veux manger, amenez-en. Là. Moi, dans le fond, ma passion, c'est d'avoir du plaisir. Ouais. Si j'ai du plaisir, peu importe l'activité, peu importe avec qui je suis, si j'ai du plaisir, j'embarque, c'est sûr.
C'est une belle philosophie. Puis, en conclusion, Andréane Benoit, tu dis, je suis résiliente, je vis le moment présent. J'aimerais savoir, en fait, Andréane Benoit se voit où plus tard dans le futur? Pour le moment, je suis dans une belle période où je profite un petit peu de la stabilité de mon entreprise. J'ai beaucoup aimé aussi dernièrement, je me suis beaucoup impliquée au niveau de l'agriculture, de la promotion de l'agriculture. C'est quelque chose que j'aimerais pousser. J'ai organisé des événements, entre autres un événement où on a rassemblé 200 personnes sur une même table avec des produits locaux. OK. Alors, j'aimerais pousser ce côté-là. Sinon, il y a aussi l'établissement de mes enfants, peut-être s'ils le désirent. On essaie de prévoir un petit peu des façons d'organiser l'entreprise pour être capable d'établir les enfants, même s'ils sont très jeunes. OK. Parce qu'un transfert d'entreprise, ça se planifie beaucoup. C'est beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Donc, moi, les enfants ont 7 puis 8 ans. Ça fait déjà quelques années que je prévois ça. Est-ce que tu leur en parles? Non, ben oui puis non, mais mes parents, moi, m'ont toujours laissé le choix. OK. Si j'embarque, j'embarque. Sinon, on va t'aimer pareil. Puis si tu embarques puis que tu débarques, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que je vais essayer d'avoir la même attitude avec mes enfants, c'est-à-dire de les impliquer, mais pas de les écœurer, pour qu'ils fassent des choix en fonction d'eux autres mêmes. Mais s'ils décident de venir, je veux pas leur mettre un non en entrant. Je veux qu'ils puissent le faire. Puis ça, je pense que c'est le travail, c'est mon travail de leur créer la place s'ils la veulent. OK. Fait que dans le futur, pour Andréane, c'est juste présentement, ça va bien. Présentement, ça va bien. Puis on espère le meilleur pour tes enfants, puis qu'ils reprennent l'entreprise. En plein ça. Super. Merci beaucoup, Andréane. Bien, merci à vous autres. Alors, c'est ce qui met fin à l'entrevue d'Andréane Benoit. On en a découvert un peu plus sur l'humain qui est derrière l'entrepreneur. Puis, ben nous autres, on retourne à la pêche.